lorsque dans le questionnaire, elle avait dit à l'époque qu'elle ne voulait pas de naturopathe, après, elle m'a demandé est-ce qu'elle pourrait avoir le conseil de la dame. Donc, quand il le met en contact et tout, il me rend compte que mais la personne grignotait tellement. Ah. Mais à moi, elle ne disait pas. Wow. Et donc, l'entrevue avec la naturopathe a permis de déceler que elle grignotait beaucoup. On a encore 15 secondes. And stop. On récupère. Ah, c'était la blague du jour. On y va. C'est pas ce que j'ai signé dans mon contrat. Allez, let's go. C'est bien, Niki, bravo. Allez, Niki, courage, du nerf. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Il n'y a rien de tel que du sport. Attendez-moi. Allez, courage. Niki. Quant à vous, on se retrouve sur le plateau. À tout de suite. Allez. Un petit moment, on entend cette phrase, hein, Niki, qui dit que il est important de pratiquer une activité physique régulière. Oh, ouais, raison pour laquelle... Regardez-nous. Voilà. Alors, vous le savez, hein, faire du sport ne se limite pas seulement à avoir un beau physique. Il apporte également de la discipline, oui, moins de stress et surtout une bonne santé. Vous l'avez compris, aujourd'hui, dans le club, on va parler de l'importance du sport dans la vie de chacun. D'ailleurs, on recevra un coach sportif qui va nous rejoindre tout de suite. On l'accueille, c'est parti. Bonsoir, coach Nîmes. Comment vous allez? Coach Nîmes, tu as beaucoup de bagages, mais faut pas doucement à nous. Alors, je vous présente Monsieur Guy-Aimé Niakri, c'est bien ça? C'est ça, vous allez oui. faire votre présentation. Alors, je suis coach Aimé, coach depuis 6 ans, titulaire d'un certificat de musculation à l'INGS. Wow. Titulaire aussi d'un diplôme HBX qui traite du client et aussi traîneur en Les Mills Core, Les Mills Body Balance et en RPM. C'est mieux de le dire comme ça, hein. Mais nous, on veut voir. Dans moins de 3 secondes, on sera debout. Les mains sur la peau de l'idole. Let's go. Et voilà. La jambe droite va pousser la pédale. Et ici, il y a des petits qui sont deux, qui ont fait le même en arrière. La cadence sera un 3/4. La jambe droite enroulée incessamment la pédale. Les mains seront posées sur le thé. On a le choix de brusquer le tempo.
possible pour moi de faire tout ça là. Bien sûr. C'est possible pour tout le monde, hein, je pense. Oui, parce qu'en fait, avec l'évolution, il faut aussi montrer que le sport est accessible à tout le monde. D'accord. Donc, peu importe le profil, quand on soit, excuse-moi, un peu plus en surpoids ou peut-être fine, ça va. Donc, ça peut le faire. Après, moi, j'aimerais savoir l'importance de faire le sport. Parce que même quand je dis à mes CP que je suis sportive, malgré mon poids, on ne me croit pas. Oui, en général. En général. Parce que, comme on disait, ça ne se résume pas qu'au physique. Donc, quels sont les autres points Alors, le sport, en fait, a plusieurs vertus. Et c'est bien que vous en parlez parce que les gens se réfèrent uniquement qu'au physique. Et ça va bien au-delà. Tout à l'heure, la dame disait que c'est la discipline. Je suis carrément d'accord avec ça. Mais il y a aussi un effet psychologique derrière. Et ça apporte beaucoup plus de confiance. Ça apporte beaucoup plus de discipline. Ça apporte aussi le fait de réduire l'anxiété, le stress, beaucoup plus de confiance en soi. Donc, c'est toute une panoplie qu'il y a derrière le sport et tout. Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à cette question? Parce que Niki l'expose comme ça, effectivement. Nous, on la voit pratiquer du sport. Oui ou non, il est possible d'être sportif et de ne pas perdre du poids? Oui. On parlera d'un point de vue génétique, parce qu'après, il faut aussi connaître son morphotype. D'accord. Il y en a 3. Il y en a les endomorphes, on a des mésomorphes et on a des ectomorphes. Et donc les ectomorphes, c'est des gens qui sont, on dira, minces de nature, qui eux ont du mal à prendre du poids, qui ont du mal à perdre du poids. Eux, c'est les ectomorphes. On a des mésomorphes qui eux sont, on va dire, un peu normales. Ah, ok. Et ils sont plus normaux, c'est-à-dire qu'eux, ils perdent facilement du poids et ils prennent aussi facilement du poids. Ah, ça c'est moi. Donc le premier cas, c'est moi, le deuxième cas, c'est Esther. Et enfin, on a les endomorphes qui, eux, de nature, sont un peu plus enrobés et tout. Donc, eux, c'est beaucoup plus d'efforts à faire. Mais visuellement, c'est pas... Ça se voit pas, mais ils font du sport. Moi, je perds du poids difficilement. Mais j'ai un poids qui est stable. D'accord, donc tu n'en prends pas si facilement non plus. Non. D'accord. Mais après, malheureusement, juste sur le physique, par contre, nous, enfin moi, de mon expérience, on va dire ça comme ça, il y a croisé des personnes enrobées, mais qui avaient une aisance assez incroyable au sport. Moi, j'ai vu ça dans des vidéos. Donc, moi, à la salle de sport, je suis plus à l'aise sur les mouvements de sol. Gym, étirement. Tu as l'air souple. Oui, je suis très Niki, par exemple, elle est beaucoup plus souple que certaines personnes de sa morphologie. Quelles sont les demandes des femmes quand elles viennent à la salle de sport? Moi, par exemple, je sais que quand j'étais à la salle de sport pendant les vacances, je disais à mon coach, tu vois, en bas là, il faut que ça sorte un peu. Déjà, en fait, les dames ont tous les mêmes demandes. Le ventre, le fessier. Ah, coach, on veut perdre du poids. Non, perdre du ventre. Les fessiers, hanches, on veut... Donc, du coup, en fait, qu'elles arrivent, on sait déjà leurs besoins. Mais lorsque, moi, de mon côté, quand une dame vient pour une séance ou pour un service bien défini, il envoie un questionnaire. Un questionnaire. Un questionnaire, oui. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, un questionnaire. Parce que quand tu envoies un questionnaire, ça te permet d'aller au-delà de ce que la personne dit, en fait. Et donc, on peut, justement, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, on peut déceler le fait que la dame ou la personne en face ait des soucis peut-être polykystiques, ait des soucis bien d'autres que ce qu'on voit. Et même son genre, si elle est endomorphe ou autre, puisqu'elle a effectivement. répondu. Et donc, du coup, quand on voit ça, nous, de notre côté, ça nous permet d'établir un bon programme qui va répondre à ses besoins. D'accord. Wow. Dis donc. Et dans le questionnaire, en fait, il y a quoi comme question exactement? Dans le questionnaire, il y a, bon, bien évidemment... C'est plus sur le physique ou... Nom et prénom. On va demander la fréquence à laquelle vous mangez. Est-ce que vous gagnotez? Est-ce que vous avez besoin d'un naturopathe ou d'un diététicien? Il y a tout ça, en fait. Et on demande même d'ailleurs si vous avez du mal à perdre du ventre depuis combien de temps. Donc, par rapport à tout ça, en fait, on se pose plein de questions avec mon équipe, avec moi aussi. On discute avec ça. Et c'est pour bien se faire voir. On n'est pas honnête dans le questionnaire. Ça arrive. Ça, par contre, ça m'est arrivé avec une cliente qui me disait « Ah, mais coach, je ne perds pas de poids depuis, il est sur le truc. » Rien du tout. Lorsque, dans le questionnaire, elle avait dit à l'époque qu'elle ne voulait pas de naturopathe, après, elle m'a demandé est-ce qu'elle pourrait avoir le conseil de la dame. Donc, quand il le met en contact et tout, il me rend compte que mais la personne grignotait tellement. Mais à moi, elle ne disait pas. Wow. Et donc, l'entrevue avec la naturopathe a permis de déceler qu'elle grignotait beaucoup. Wow.
Et donc, lorsqu'il est mis sur les faits, c'était un peu la honte, quoi. Mais depuis lors, elle s'est reprise un peu en main. Elle a compris que le sport, c'est 20% salle de gym et c'est 80% dans l'assiette, quoi. C'est de la volonté aussi. C'est de la volonté. 20% salle de gym, 80% Dans assiette. l'assiette. Les filles, volonté, beaucoup de gens ont pris des résolutions en fin d'année. Là, on est arrivé, on est en 2024. Beaucoup n'ont pas pensé au sport. Mais je remarque que le sport, c'est comme la pratique qui devrait être commune à tout le monde. Pas seulement parce qu'on veut maigrir ou grossir ou développer certaines parties du corps, mais parce que c'est bien pour la santé. C'est pour ça que dans nos recherches, on s'est dit, quelles sont les choses impératives pour le bien-être? On appelle un coach sportif, il rappelle aux uns et aux autres à quel point il est bien de pratiquer du sport. Et donc, dans votre développement, on voudra à chaque fois ressentir ou trouver les arguments. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, On veut trouver la motivation. on veut la motivation. Pour faire le sport. Mais la motivation passera bien sûr par le fait de nous rappeler en quoi est-ce que le sport est si bénéfique, comment arriver à le pratiquer, comment s'organiser. Moi, ma première question, c'est de savoir, aujourd'hui, la plupart des profils sont des profils professionnels, des gens qui ont une activité professionnelle ou même estudiantine, collégiale, mais on ne dispose pas de tout notre temps. On doit aller au bureau, on doit rentrer, on a les embouteillages d'Abidjan à braver, on a une vie sociale, on a une vie amoureuse, on a toutes ces choses-là et on doit pouvoir introduire le sport. À quelle fréquence est-ce que ce sport-là, déjà, on doit se l'imposer minimal et puis maximal? Ok, mais avant de rebondir sur votre question, je pense qu'il est important de savoir que le sport, c'est déjà un style de vie. Il faut déjà qu'on puisse l'inculquer, de savoir qu'au-delà de nos détails de je veux pas de ci et de ça, en fait, il faut comprendre que c'est vital pour l'équilibre même de l'homme. Et donc, lorsqu'on comprend ça, en fait, on va passer un temps soit peu le côté esthétique et privilégier la santé. Et maintenant, pour quelqu'un qui veut pratiquer du sport, la fréquence va varier par rapport à ses besoins et surtout, qu'est-ce qu'il recherche. D'accord. Je prends un exemple. Vous, par exemple, si vous faites du sport, vous n'êtes pas athlète, vous n'êtes pas une personne qui a la recherche de la performance, peut-être c'est pour du maintien. Ça, c'est moi qui le dis. Si, Voilà. c'est ça. Si c'est pour du maintien, écoutez, on ne vous dira pas d'aller porter 200 kilos ou d'aller courir d'ici à jamais, quoi. Donc, le truc avec eux, c'est de trouver une bonne routine. Une bonne routine, c'est-à-dire, je peux me lever le matin. Si l'envie me prend d'aller faire du jogging ou de faire de la marche aux alentours de mon quartier, ça peut le faire. Parce que l'OMS dit qu'il faut arriver à faire 10 000 pas. Et les 10 000 pas se résout à 20 minutes de marche. Par 10 000 quoi? 10 000 pas par jour. Waouh. Ah, mais c'est quand nous, on dépasse. Et 10 000 pas, ça fait combien de Ça temps? fait 20 minutes. 20 à minutes. peu près, oui. 20 minutes. 20 minutes de Ouais. marche à peu près. Et 20 donc, minutes de en 20 minutes, vous voyez que 20 minutes sur une semaine, on dirait ça comme ça le fait. Maintenant, après, il y en a qui, eux, leurs besoins différencient par rapport à ce qu'ils recherchent. Et donc, un athlète, contrairement à vous, ce n'est pas le même type d'entraînement. Et donc, la fréquence sera un peu plus élevée. Mais surtout, il faut privilégier le repos du corps aussi. Le repos du corps. Oui, il faut l'écouter, il faut le connaître et il faut aussi lui dire, écoute, bon, ça va, on est fatigué, on se repose aujourd'hui et puis bon, on reprend demain. Parce que j'ai une petite anecdote avant qu'on te là, tu ne renchérisses. Moi et ma copine, on voulait faire du sport. Parce qu'on avait pris du poids, on voulait perdre du poids. Donc, on décide comme ça d'aller à la salle de sport. Et quand on est arrivé là-bas, on ne voulait pas de coach parce qu'on s'est dit que non, si on prend un coach, le coach va nous diaiser. Donc, du coup, Vous êtes pas on sur a machine. essayé. Non, Quand on a après, fini de rentrer là, ça marche comme des le grammes. lendemain, la douleur que nous avons, on est plus en fait. Je me rends compte que tout à l'heure, on était surprise avec les 10 000 pas là. Mais ça se fait, hein, surtout les femmes. Parce que matin, quand on cherche nos vêtements là. Non, ça se fait Même au facile. travail. En Mais 20 oui, minutes, c'est rien. moi, Non. en fait, Au début, j'avais l'impression que illusoire, mais non. Ouais, non. il y a 5-6 ans, en fait, des Américains avaient créé ce qu'on appelle le Fitbit. C'est-à-dire, tu es là, Ouais. et quand tu marches, ça t'indique le nombre de pas que tu fais. Mais toi, en fait, tu idéalises, bon, il fait 10 000 pas, ou peut-être il dit n'importe quoi, 2 000 pas. Ouais. Et quand tu essaies dans la montre, arrive à 2 000 pas, ça te dit, bon, c'est bon, tu es arrivé, c'est top. Et donc, ça te donne ta fréquence cardiaque, ça te donne un peu tes pays et tout ça. Donc, toi, en fait, en tant qu'individu, tu as les informations sur comment est-ce que ton corps se comporte. Donc, tu suis un peu à la lettre, un peu l'évolution sportive de ton corps. Maintenant, après, au-delà de ça, si tu veux aller peut-être maintenant chercher d'autres choses, qu'est-ce que tu avais maintenant là, tu peux peut-être dire, bon, maintenant je veux me muscler, peut-être maintenant je veux perdre du poids, maintenant Donc, je veux voilà. faire Alors, si on n'a pas d'objectif fixe, c'est-à-dire si on ne veut pas Exactement. vraiment Se muscler. grossir le fessier ou Ou perdre maigrir, du ventre ou autre chose,
même pour les hommes, si on veut juste être en bonne santé, pour les débutants, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour les débutants, il faut aussi comprendre que le sport, ce n'est pas porter des charges, ce n'est pas seulement ça. Ah, d'accord. Ce n'est pas, c'est-à-dire avoir de gros bras, ce n'est pas seulement ça, parce que, en fait, dans mes formations, à l'époque, nous, on se focalisait sur le fait qu'on devait être baraquelé, on devait avoir de grosses jambes et tout, mais il me suis rendu compte qu'avec le temps, il y avait beaucoup de disciplines qui faisaient beaucoup de bien au corps, autre que ça, en fait. D'accord. Donc, il y a du yoga, ça allait bizarre. Quand on dit yoga, ils disent, mais attends, non, on n'est pas des femmes. Mais dans la pratique, on se rend compte que ça tonifie plus que quand on fait du squat, pas mal de choses. Et donc, ça va solliciter tous les muscles du tronc, tous les muscles de la zone pelvienne, de la hanche et tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour un débutant, je viens en salle de gym, je suis peut-être, on va dire, inconnu de ce monde-là, il peut commencer par faire de la marche. De la marche Sur le tapis. La cardio, c'est ça? Les 20 minutes, là. On va dire ça comme ça, c'est déjà un bon pas. Il peut commencer à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par ce qu'on maîtrise. Maintenant, quand le coach viendra, bien sûr, lui, en tant que professionnel, il vous dira, écoutez, bon, comme on débute, ce qu'il va demander, bien sûr, on peut faire ici, ça, mais pas des choses qui vont peut-être agresser le corps. Parce que après. Tu dis ça, mais le coach va te mener sur l'escalier, là. Mais attends, il va te dire, oui, mais vas-y, vas-y, en fait, le but, c'est pas de chasser la personne. Il faut qu'elle revienne. Bien sûr, Voilà, ça nous faut chasse. qu'elle revienne. Mais en tout cas, même le petit, là, ça nous chasse déjà. Est-ce que toi, Esther, tu as une anecdote à nous raconter? Alors, pourquoi j'ai pensé à l'escalier? C'était tout de suite ça. Premier jour, le coach, très sympa, mon coach, vraiment très sympa. On commence le tapis, c'est bien. Donc, c'est le tapis, c'est facile, on fait d'autres exercices et tout. Deuxième jour, je sais pas, parce que le premier jour, j'étais très motivée. Donc, il s'est dit, cette femme, c'est trop facile ce que je lui donne. Donc, passons carburant. Ils me mettent, non, on ne fait pas le tapis aujourd'hui, les escaliers. Donc, ça commence doucement. Tu te dis, oh, j'habite au 4e chez moi, donc tu montes et tout. Et puis, il augmente, il augmente. Non, un moment, et puis le problème, c'est que tu es dessus, tu es sur le truc. Donc, même quand tu décides de baisser la fréquence, il y a encore 10 pas comme ça que tu vas faire avant que ça s'arrête. Ah, donc, c'était vraiment difficile. Mais non, aujourd'hui, c'est bien parce que moi, comme vous avez remarqué, je suis passée par plusieurs poids et le ventre ne suit pas la chose. Tu peux maigrir, non seulement même les cuisses aussi, mais je pense que le fait de marcher beaucoup, même le chien à sortir aussi, c'est ce qui m'aide au niveau des jambes. Mais le ventre, il était en forme. Donc, quand tu es en forme, ton ventre paraît plat. Mais quand tu maigris tout à coup comme ça, le ventre paraît moins, tu vois. C'est vrai qu'il n'est pas rempli, mais il y a de la chair en plus, tout ça. Donc, je me regarde, je dis, mais non, je suis défigurée, gna, gna, gna. C'est difficile. Donc, le gars, même là, on est encore en train de travailler sur la chose parce que je pense que j'ai trop traîné. Le secret, je pense que lorsque vous voyez que vous êtes en train d'atteindre la limite ou du moins l'état qui ne vous plaît pas, tout de suite aller au sport. Moi, j'ai fait des années à traîner, faire un peu, laisser faire un peu, ou du moins faire des sports qui n'étaient pas adaptés. On n'est pas ça n'a pas. Ouais. Il faut se fixer La des constance, des- elle l'a L'homme dit. a dit le mot secret. On n'est pas constante. Constant. Oui, oui, oui. Régularité, pardon, je pense que c'est la donne. Pour moi, en fait, lorsqu'on arrive à avoir peut-être une routine de 2 ou 3 séances par semaine, pour moi, c'est bien. Ah, il a répondu Alors, à en parlant notre de question. séance, on aura une séance tout à l'heure avec, avec notre coach. Je vois qu'il est bien Outillé. chargé aujourd'hui. La tapis même. Ça, c'est pas pour moi d'être dispensé de sport. Il n'y a pas escalier dedans. Bon, Malheureusement, Esther non. fera le sport, Niki également fera le sport et moi aussi. Et ça sera juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, bonne année encore à vous, toujours dans le club. Et nous sommes en compagnie de Coach Aimé. Coach Aimé qui a prévu une séance de sport aujourd'hui pour nous. Oui, vous l'avez remarqué, on commence déjà les bonnes habitudes dès la nouvelle année là. Donc si vous avez vous aussi prévu de faire du sport cette année, on vous encourage, on vous donne beaucoup de force et puis courage à vous. Allez, Coach Aimé, c'est à vous. Alors, Ça va, mais au coach. On est prêts. non, ne vous faites pas. On fera une séance de Tabata. Donc, on aura 30 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Alors, genoux au sol, en considérant que vous êtes des novices. Donc, genoux au sol. D'accord. On y va. Planche. Alors, ça, c'est l'optionnel pour des gens qui commencent le sport. Et donc, cette posture est bien adaptée pour eux. Genoux au sol, le dos et les fessiers au même niveau. On va monter un peu le nombril vers la colonne vertébrale. Et une fois installé, on peut décoller les jambes, les genoux du sol, pardon, en maintenant un bon impact au niveau des abdos.
Le pied de soupe. Si on n'y arrive pas, on peut toujours poser les genoux au sol. Ok. Oui. Là, on relâche. Yeah. On sera tous debout. Jésus-Christ. On fera des squats. Alors les squats, les jambes sont séparées largeur épaule. Les genoux et les orteils guidés vers l'extérieur. On fait la flexion à 90 degrés. Juste les fessiers vers l'arrière, le tronc est bien droit. Bravo. Pas mal. Ok, bon squat sumo. On continue. 3. Ce sont les fessiers vers le bas. Et les fessiers auront la hauteur des genoux. Ok, là on s'arrête. On récupère. Le prochain, on fera des fentes. Donc les fentes, c'est une jambe à l'avant, l'autre à l'arrière, et on fait des flexions à chaque fois. Ah, sur la même place? Oui, sur Ça, ça place. travaille quelle partie du corps? Les jambes. Les jambes. Les jambes et en synergie les fessiers. On peut avoir les mains à la taille pour plus d'équilibre. Ok. On est juste là. On essaie. On fait quoi, sur le tapis ou pas? Oui, pas mal, bravo. On continue. Change de pied à chaque fois. En change de pied. Bon équilibre, bravo. Très bien. Et là, on s'arrête. Le prochain, on fera des genoux en élévation. Sur place, on sera juste là. Alors pour toi, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, les genoux seront légèrement plus hauts, mais avec les mains, on fera un sprint. Juste là. Encore 10 secondes. On va activer l'activité cardiovasculaire pour démarrer l'année dans de bonnes conditions. Ok, stop. On récupère. C'est chaud, ça va aller, on y va. Il nous a blagué. On reprend avec la planche. Dis donc. Genoux au sol. Les coudes sous la poitrine. Les fessiers et le dos au même niveau. On resserre le ventre. Et si possible, on va décoller nos genoux du sol, si possible. On resserre bien les fessiers. Pas de fessiers en hauteur. C'est bon, non? Ça peut aller? C'est intense, non? Attends, ça, ouais, c'est c'est pour dingue. les Surtout débutants. pour la télé où on veut rester joli avec. C'est pour les débutants. Oui, pour les débutants. Toujours le squat. Toujours le squat. Il est bien d'aller à son rythme en fait. Aucune compétition. On tient le niveau. On a le bon timing. Et sachez que la compétition, c'est entre vous et vous-même. Sûr? Le meilleur stop. C'était quoi la suite là? Elle a oublié. C'est c'était- fente. Bien. Non, on n'a pas fait de là encore. On y va la fente. C'est pas moi qui ai dit. Un petit grand pas, flexion de deux genoux. 90 degrés, le buste est bien droit. Si on veut marquer l'équilibre, main à la taille. On est bien équilibré. Et on continue à chaque fois. On y va. Pas mal. Le plateau est plein de sportifs. Hein. Allez, on continue. Ok, alors on va changer un peu la nature des choses. On fera, vu le niveau des... Hier, c'est pas hier pour On va doser ou bien on monte un peu? Ça va aller. Alors, comme on a dit dans l'émission, on a dit le sport, c'est pour tout le monde. On va l'adapter. En premier lieu, on fera des jumping jacks. Donc ça va juste là. Ah, d'accord. Et comme toi, tu m'as signifié un truc, tu seras juste là. Ah, d'accord, comme si Tu le vois? dansait. Juste Ah là, oui, parce qu'elle a mal aux jambes en ce moment. en effet. Donc vous voyez que le sport, il est... Il est adaptable. Voilà. Donc, laissez peu chaud d'amour. Mais Kirby, vous pouvez faire ça à la maison. Et maintenant, en second lieu, on va attaquer cette fois-ci avec le genou plus haut. Pour toi, ça sera juste là. Maintenant, Ça. tu mettras l'intensité pour toujours activer Ok. la fréquence cardiaque. Pas juste ça.
Ok, on peut aller? Oui. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, on y va. Go. Round 1. Non, on est juste là pour toi. Juste là. Juste là, juste là. Ah, il va pas. Juste là. Un. Ah, comme ça. Ah, d'accord. Ok. Il me fait. Allez, go. On y va. C'est pas si long, On a encore 15 secondes. 3, 2, 1, And break. stop. On récupère. On n'a que 10 secondes de récupération. C'est bon, ça peut aller? 3, 2, 1, Ok, go. on y va. Genoux plus haut. Ma chère amie, ça va monter les genoux un peu plus vite. Bravo. Les mains surtout pour donner plus d'impulsion au mouvement. On y va? Ça va, allez, let's go. On lâche rien, on y va. Bravo. Allez, genoux plus haut à chaque fois. On se reste sur le dos tout le monde. Sur le dos. Sur le dos. On passe au dos. On fera l'exercice le plus mieux. 3, 2, 1, go. Alors, sur le dos. Les jambes en hauteur. On descend juste là. On fait des criss-cross là, juste là. Comme ça. Voilà. Attention aux jambes. Ah, c'est compliqué Faut ça. pas qu'elles soient trop basses. Plus elle est basse, elle va tirer encore sur le bas du dos. Mieux là, on active le centre du corps. C'est bon, on continue. On y va. Et on Là, stop. j'ai pas l'impression de le connaître. Franchement, essayez de faire ça chez vous à la maison, c'est trop compliqué. Magnifique. Et en plus, pas besoin de tapis, pas besoin d'escalier, machin et tout. On reprend, on y va. Allez, go. Debout. Ah, c'était la blague du jour. Vas-y là. On y va. C'est pas ce que j'ai signé dans mon contrat, moi. Allez, let's go. Allez. D'une heure, les amis, d'une heure. Ouais. On y va. Allez. Là, on est bien, on y va, continue. On n'est pas loin de la fin. On y va. 3, 2, 1, break. Il a dit stop. C'est quoi le prochain? Starts from here. C'était le jumping jack. Ouais. Ok, j'ai vu Jack. Ouais. Ok, comment c'est ça? Allez, on récupère un peu. Hein, son courage. 3, On y 2, va, 1, son go. courage. Let's Il est go. méchant dans la douceur. On y va. Les amis, c'est aussi possible de faire chez vous à la maison. Hein. Juste un tapis de sol, de l'espace. Et tout y est. Allez. Allez, on y va. Let's go. 3, 2, 1, break. Ok. Limit is Le your dernier set. round. On repart au sol. Le dos au sol. Le dernier des 3, derniers. 2, 1, go. On y va. On va allonger tout le dos. On lève les deux jambes. 6. Allez, on lève les jambes. Alors, on les balaie une jambe après l'autre à chaque fois. Pas fléchi, tendu. Un peu plus vers le bas. Voilà. C'était pas mal. Vas-y. 3, 2, 1, break. Ok. It's in your head. Mesdames, c'était top de top. On a perdu les animatrices du club. On a perdu. 3, 2, 1, go. Déjà, c'est à féliciter. Bravo encore. Vas-y, go. Bravo. Merci, coach. Et Pardon. une séance de sport finit toujours par des étirements. Ok. Donc, Ah bah oui, moi j'avais commencé. Allez, on y va les filles d'une heure. Et donc, on suit coach Esther. Coach Esther. Voilà, on y va. On tire le bras, loin la tête, contre le genou. On se rapproche progressivement, les filles. Allez. Sinon, Souplesse. on peut aussi envoyer le front au genou. Hein. Ça ne dérange pas, on y va. C'est ce que je disais, le front loin, vers le genou. Le français n'était pas bon. Et là, on relâche. On change de pied, allez. Final round. Côté opposé. Et on continue. Si on n'y arrive pas, on peut fléchir le genou. Voilà, pour faciliter un peu le toucher du front au genou. Et là, on relâche. Les filles, les deux jambes maintenant. Allez. Coach. Ça s'appelle la pose du bâton.
Ah, c'est ce qu'on disait quand même. Niki est souple, elle descend. Mais vous avez dit que je suis très souple. Oui. Ok. Ah là là. Ah, mais ça fait du bien de s'étirer. On va justement joindre Oui. les plats du pied. Voilà. Les mains seront en dessous. Et là, on ouvre carrément Ah, j'aime trop. nos jambes. Ça me plaît aussi. Ouais. On va ça, c'est aspirer le bon. nombril et propulser le haut du corps vers l'avant. Ouais. Ça, c'est Vous pouvez profiter pour faire une roulade, les filles. Hein? Voilà. Je vous gênez pas. Et lorsqu'on le fait, on inspire et on expire tout doucement pour apporter tranquillité et calme au corps. Et on lâche. On continue ou pas? Ça fait du bien. Ouais, on continue. Faut les Ah, bras, non, faut on continue à sauter comme la première fois où... Non, on est étirement. L'étirement. Maintenant, pour le dos. Quelque chose qui étire le dos et les bras. Ok, pour le dos, on sera donc... Par contre, le micro va déranger un peu, Oui, oui. mais on sera sur le dos quand même. On y va sur le dos. Ok. Les genoux seront portés contre la poitrine. On va séparer les jambes pour offrir un espace de respiration au bas-ventre. On va poser la jambe droite au sol. La main gauche sera aussi posée au sol. Et donc, la main droite sera posée au niveau de la rotule. On va transporter la jambe gauche vers la droite, donc à l'opposé. On y va. C'est du bien. Les filles à deux mains. On expire tranquillement. Et là, on relâche. On change de jambe. Dans un premier temps, le genou droit contre la poitrine. On inspire à chaque fois et on expire. La main droite au sol, le genou gauche porté vers la droite. Ça va commencer à légèrement craquer au niveau du bas du dos. Ah, ça fait du bien. C'est le but. Et maintenant, on passe à plat ventre. On y va à plat ventre. On va garder les paumes sur chaque pas de côté. Alors, ok. Comme ça. Voilà les paumes sur chaque pas de côté là. On va resserrer les jambes et bien les pointer au sol. Les épaules poussées vers l'arrière. En inspirant, on va lever le buste. On resserre les fessiers. On tire les épaules vers l'arrière. Et on va grandement ouvrir l'espace du cœur. 3. Donc la poitrine. 3, 2 et 1. Alors, on pose le fessier sur les talons. On va allonger les mains. La pose de l'enfant. C'est ça. Donc la tête, sinon le front et la poitrine face au sol. On expire tranquillement. Et on sera à quatre pattes. On va poser la jambe droite juste au niveau de la main. Dis donc. Ah, on dirait des Amazones, c'est chic. En plus, on va pivoter la poitrine vers les genoux fléchis. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ouais. Maintenant, additif. L'entrée de la jambe droite, la gauche est posée au sol. On lève le genou et on lève aussi la main. Donc ça s'appelle la fente basse. Moi, je peux pas à cause de la main gauche, mais je vais En le faire effet. sur l'autre côté. Non, c'est pas mal. C'est aussi une option. Et on change. On fait pareil avec l'autre jambe. Les deux mains sont toujours à l'intérieur. On va légèrement hausser la poitrine, pousser les fessiers en avant. La main gauche au niveau de la rotule, on pivote la poitrine. Et quand on est bon, orteil bien fixé au sol, on lève le genou. Et on y va avec la main en hauteur. 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, on pose d'abord la main au sol. On reste là. Non, ça, c'est pas ça. On est encore au sol. On est encore au sol. Les deux jambes sont au sol. Ok. C'est bon? On a les talons au sol. On a les mains au-dessus de nos épaules là. Talons au sol. Talons au sol. Ok. Voilà. C'est bon, hein? Ouais. On expire et là, on se relève tout doucement. C'était bien. Bravo. Ah ouais. Ouais. Ouais.
Moi, j'applaudis pas. Donc, c'était fort façon. C'était une séance vraiment très... Intense. Attends, Mais c'est spécial parce qu'on se rend compte, ça nous a pris combien de temps? 10 minutes On maximum. dit 15, ouais. 15 minutes, en 15 minutes, on a beaucoup. travaillé toutes les parties, enfin le maximum de parties de notre corps. Ça vous demande 15 minutes par jour. Faites les mêmes exercices chez vous. Vous verrez, vous vous sentirez plus relaxé parce que ça a détendu nos muscles. Oui. Également, on a pu travailler la cardio. Et puis, ce qui m'a plu, c'est que par rapport à moi qui ai un souci de santé actuellement, il y a des exercices qui ont été adaptés. oui. Ouais. Voilà. Et c'est pas parce que je ressentais pas, je ressentais ça bien. Comme si je faisais les mouvements comme vous. Ouais. Oui. Donc, Alors- les rondes, n'ayez pas peur. Hein. Vous pouvez C'est faire ça clair aussi. que tout le monde peut le faire. Bah, écoutez, pour le coup, on a fini notre séance. On va boire un peu d'eau hein, parce qu'on est un peu fatigué, on est épuisé. Et on revient juste après la pub. À tout de suite. Allez. À toutes. Et oui, vous vous trompez pas, nous sommes bien sur Live TV, toujours dans cette émission Le Club que vous adorez tous. On est avec Coach Aimé. Coach Aimé qui nous a fait tout à l'heure une séance vraiment très Très enrichissante. intense. Très complexe. Enrichissante, ouais. Avec beaucoup de hauts débats. C'était après les fêtes, on a fini de bien manger, de bien boire. Tout ça, c'est la nouvelle année. On s'est dit, écoutez, franchement, là, il faut qu'on commence le sport. Si on ne le fait pas maintenant, on va jamais commencer. Non, parce qu'avec l'accumulation, voilà, Graines qu'on a mangé là. on était vraiment, dans l'excès pistache. Non, maintenant, c'est le temps, c'est le moment de tout décharger. Il faut repartir sur de meilleures bases. 31 décembre, c'était l'an passé. Maintenant, reprenez-vous, prenez-vous en main. Il y a des activités à gérer et pour cela, il faut accompagner du sport et vous serez plus énergique, plus productif. Effectivement, Brûler les hein, graisses. il a dit tout à l'heure, avant qu'on ne commence la séance, que le sport, ça permettait de déstresser. Pour ceux qui ont planifié de déstresser en 2024, là, franchement, il faut que le sport soit une habitude chez Ouais. vous. Oui. N'ayez pas clair. d'excuses, soyez constante, surtout à mes cœurs vichous d'amour, mes crushs C'est clair. d'amour. Alors- On va faire le sport là Alors tout ensemble. à l'heure, Pourquoi coach, sur le plateau, tu disais que c'était 70% dans l'assiette. 80% dans l'assiette. 80% dans l'assiette. 20% en salle de gym. D'accord, quand on dit 80% dans l'assiette, qu'est-ce qu'on C'est mange beaucoup, exactement Bon, malheureusement, en fait, le coach n'est pas diététicien. Oui. Donc, il ne faut pas que je dise des choses qui vont après me compromettre. D'accord. Mais c'est surtout de faire attention. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, Esther avait dit à un client que, enfin, elle parlait surtout de la gastronomie. Et D'accord. elle a dit que si à midi, tu as mis sauce graine, le soir, il faut doser. Ouais. Ouais. Et donc, ça, par contre, c'est un très bon conseil parce qu'à midi, on se lâche un peu. Mais par contre, le soir, il faut quand même faire l'effort de manger un peu léger parce que à midi, tu as bien rempli le ventre et tout. Donc, il faut faire l'effort de dégraisser, de manger léger pour bien attaquer le lendemain. D'accord. Et Après- coach, si vous me permettez, si tu me le permets, je vais compléter quelque chose. On n'a pas dit que ça se permute. Donc, manger léger à midi et manger fort le soir. Le soir même, je crois, hein, en gros, c'est mieux de manger léger parce que le corps a moins de temps pour évacuer. Et donc, s'il y a un choix à faire entre midi et le soir, et que vous êtes du genre à vouloir vous épanouir coûte que coûte, alors mangez plus ou moins fort à midi, mais le soir, surtout pas, s'il vous plaît. Et sinon, je dirais même les deux. C'est pas mal. Après, coach, moi, j'ai un petit cas. Voilà, j'appelle ça comme ça, Cas un petit pratique. cas pratique, voilà. Pour quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, qui ne s'alimente pas régulièrement et normalement, mais qui a du mal à perdre du poids, et les soirs qui ne mange pas après 20h30, quels sont les exercices que tu lui conseillerais pour garder la ligne? Ou du moins Combien- pour perdre voilà. du poids aussi. Non, pour garder même la ligne Bon. d'abord avant de passer à perdre du poids. Et à quelle fréquence cette personne doit aller en salle de sport? Déjà, en fait, je pense que je vais répondre à ta question d'ailleurs, même dans ta question, parce que Ah tu as dit que la personne fait du sport ne maigrit pas. Donc, quand tu as fait du sport, dans un premier temps, fais du sport. Et comme l'objectif premier ne suit pas, je pense qu'après, il y aura le déclic. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de mire. Parce que si on ne paie pas du poids et qu'on ne paie pas du ventre, il y a forcément un problème quelque part qui n'est pas résolu. Ça peut être la diète, ça peut être un facteur psychologique, ça peut être un facteur environnemental. Ça en fait, faut être ancré dans le quotidien du la concerné. personne. Alors moi, Mais j'ai une aussi, il amie- y a ce qu'elle dit, il y a parfois qu'on ne se dit pas la vérité à soi-même. Il y a aussi Qu'est-ce ça. qu'elle entend par faire du sport? Est-ce qu'on parle de 1 fois par semaine alors que tu es quelqu'un dont la réalité parle surpoids? Donc à un moment donné, c'est peut-être d'intensifier les séances de sport à côté. Parce que je dis ça parce que je connais une personne qui ne mange pas beaucoup également, qui est en surpoids et qui brandit toujours son activité sportive comme étant intense. On s'est retrouvés dans une situation qui a fait qu'elle est restée 6 mois chez nous.
je n'ai pas vraiment compris de quelle activité sportive intensive elle parlait. Parce qu'effectivement, sur 2 semaines, elle a 2 jours ou 3 maxi où tu la sens. Mais je dis bien sur 2 semaines, donc sur 14 jours, elle a 3 jours où, vu que tu l'as vu lundi, tu l'as vu vendredi et l'autre lundi, tu as l'impression qu'elle fait du sport. Mais je ne pense pas que si tu veux vraiment avoir un objectif, 3 séances chaque 2 semaines suffisent à dire j'ai l'impression que j'ai un problème. En fait, je parlerai beaucoup de l'OMS parce que c'est un peu l'autorité Ce qui régule, régulatrice. ouais. Donc, l'OMS préconise de faire 3 séances par semaine, Oui. dont une par intervalle d'un jour. D'accord. Donc, si lundi, il est bossé, mardi, il peut me reposer le temps pour le récupérer. Mercredi, je suis là, jeudi, repos. Vendredi, pareil. Parce qu'il y a aussi un fait, c'est que le corps subit son métabolisme au repos. Donc, quand on voit des gens assez musclés et tout, là, juste après la séance, ça commence à baisser. Mais c'est au repos que justement le corps va enclencher un peu son truc pour qu'il y ait le déclic au niveau de l'organisme. Donc, il faut beaucoup se reposer. 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Bon. D'accord. Maintenant, quelle activité la personne va privilégier? Il y a aussi ça. Il y a des gens qui n'aiment pas l'histoire de cours collectif. Ils aiment toujours être au tapis, bosser avec eux seuls, pour pas qu'on vienne un peu briser leur intimité. Il y en a qui, eux, par contre, se retrouvent bien au collectif. Par exemple, à être avec des gens pour sympathiser, pour vivre le coup, pour se motiver aussi. Et il y en a, eux, privilégient le coaching privé. Parce qu'ils estiment qu'ils ont un besoin qui est incessant. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour pouvoir le booster et leur produire aussi un programme adéquat. Les filles, vous êtes de quel modèle, vous? Moi, je préfère me retrouver en salle de sport. Il y a plus de chaleur, comme je le disais là. Cours collectif, en Oui, salle oui. de sport, cours collectif Oui, ou Moi, seul? pas cours collectif. Je suis pas très cours collectif. Toi, tu préfères toute seule en Oui, salle toute de seule. sport. Toute seule Donc en toi, salle de sport. collectif, toi, toute seule en salle de sport et moi, coaching. Qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires? Parce que moi, j'ai une amie qui en prend. Elle était toute fine, plus fine que moi. Et là, maintenant, de plus en plus, elle prend du poids grâce à ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Bon, pour moi, en fait, il faut réguler. Il faut juste réguler et il faut avoir l'avis d'un expert pour pouvoir... Avant d'en prendre. Bon, moi, j'en prends pas, donc il est mieux qu'on ne connaisse vraiment pas. Mais il faut toujours avoir l'avis d'un expert pour qu'il puisse te dire, bon, écoute, tu fais ici, tu fais ça à telle période de la journée, tu prends ci et ça. Parce qu'à un moment donné, n'importe qui est devenu un pro des protéines et conseille n'importe comment. Et donc, il faut arriver à réguler, à avoir un gars qui s'y connaît vraiment dans la chose. Mais je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup qui s'y connaissent. Et donc, pour moi, ça va. Et ces boissons Incroyable. détox qui sont vendues sur le marché, histoire d'aider à perdre du poids, perdre du ventre, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il y a vraiment un liquide qu'on peut boire et qui maigrit rien d'autre sur le corps que le ventre? Alors, Parce qu'il faut bien répondre. Parce que tu sais, dans ma communauté, là, nous, il y en a, là, on ne veut pas faire sport. On veut boire les trucs pour maigrir vite, vite. écoutez... Faut pas lui mettre la pression. Non, mais en fait, C'est la vérité. j'étais sûr que cette question allait ressurgir, enfin, allait sortir. Mais c'est bien que vous en parlez parce que un thé à lui seul ne suffit pas. D'accord. Donc, généralement, les thés sont faits à base de thé vert, à base de gingembre. C'est des antioxydants. Donc, au bout de 2 semaines, on va dire comme ça, sinon au bout d'un temps, on a l'impression de perdre du poids. C'est juste qu'on fait plus de rétention d'eau. Donc, ça veut dire que de l'eau que le corps magasinait est en train de partir. Mais après ça, on stagne. Et donc, le thé à lui seul ne suffit pas. Ouais. Donc, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais à lui seul ne suffit pas. Il faut toujours le faire accompagner d'un exercice physique pour pouvoir mieux voir le résultat et pour qu'on puisse atteindre... Parce qu'après aussi, j'ai entendu Niki, que pour le il- BBL, là, Attends, ça c'est un autre cas là. Il a esquivé l'une de mes questions. En fait, là, il a parlé de la perte du poids entière. Mais est-ce qu'il y a vraiment des thés qui font perdre du ventre uniquement? Pour moi, il faut toujours qu'il soit accompagné. Il n'y a rien qui Donc existe. on peut avoir un thé on pour peut perdre avoir le un ventre. thé Il suffit pour de faire du mais sport, faut aussi accompagner du des sport. abdos et tout. Mais quand on dit du sport, c'est pas marcher et puis venir faire c'est fini. Il faut en fait faire du sport véritablement. Il faut aussi donner vraiment à bras le corps pour atteindre ce Son qu'on veut. objectif. Ouais. La question BBL, c'était quoi? Non, je disais que même pour le BBL, Rapidement. on demande de faire du sport aussi. Est-ce que c'est vrai pour accompagner ça? C'est même très vrai. Ah, d'accord. C'est même- Parce que généralement, ce qu'on voit sur Internet, c'est que on a des personnes qui ont recours à l'opération et elles font croire que en fait c'est C'est naturel. le sport, ouais. Tu vois. Et malheureusement, les gens derrière qui ne savent pas,
pense que au travers du sport, on veut avoir ça. Quoique, oui, on peut l'avoir, mais derrière ces images, il n'y a pas de vérité. Parce que quand on fait du BBL, c'est une peau qu'on prend pour coller sur une autre. Ah ouais? Bon, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire le lifting, on prend un truc, on peut prendre peut-être sur la peau du ventre pour justement la mettre La graisse Voilà. qu'on insère dans les... Donc, même le corps lui-même, sans opération, a besoin d'être entretenu, sans l'opération, bien sûr. Bien sûr. Et donc, encore, quand j'ai recours à ça, il faut aussi Entretenir. impérativement que j'aille en salle de sport. Bah écoutez, vous pensez que c'était fini? Bah c'est pas fini. On va faire une dernière petite séance, mais après cette vidéo, on regarde. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. How we a blaze the fire, make it Si tu veux un ventre bien plat, suis cette routine. T-time like I got a cup of this shit. T-time like golf at 5:45. I love to fuck on a regular bitch. Famous hoes lame, but they stay on my dick. Heard your new joint is embarrassing shit. You talk to the cops and POV, tu veux perdre le ventre et avoir les abdos visibles? Allonge-toi et fais ça. Let me tell you about it. You can sit and wait around, or you can make it happen. I've been walking in the spirit, ain't no way around it. And it's up, yeah. And it's up, yeah, yeah. Hey, pedal to the metal, headed to the top. Swerve around the block, it's been getting hot. Look, holy got a purpose, I can't never stop. I got Lamborghini Mercy on me, I'm outside with the crew. Look at that, deja vu. Not with the tribe, but I'm still on the move. Holy got the Holy Ghost, I'm jumping through the roof. I was down, but I stayed down, came up, God made a way. Stayed down, came up, God made a way. Voilà, vous l'avez remarqué, ce sont des exercices qu'on peut faire même à la maison, là, maintenant, tout de suite. Si vous avez un tapis, prenez-le, faites votre exercice. Et puis, vous allez voir que vous allez vous sentir en pleine forme. Si vous le faites au moins 3 fois par semaine, ça sera parfait. Pour le moment, nous, on est toujours avec Coach Aimé. On a une dernière séance. Ça sera une séance de relaxation. C'est bien ça? Comment Oui, ça c'est s'appelle ça. plus précisément? Le body balance. Le body balance. Est-ce Donc, qu'il faut on va y faire? aller. Et On a enlevé puis, nos c'est parti. chaussures. Ok, donc Comme ça. on regarde tous en sort de profil. OK. Les mains sont sous la poitrine, et les genoux sous la hanche. On va arrondir le dos en entrant la tête et les fessiers pour la pose du chat. En expirant, on va cambrer le dos pour adopter la pose de la vache. La nuque sera bien longue. On expire à nouveau. Le but est d'arrondir la colonne, d'entrer la tête et les coccyx. Et à l'expiration, de former un bon creux dans le dos en poussant la nuque vers l'arrière. On va pointer les orteils bien au sol. Et à mon signal, en inspirant, les fessiers seront poussés vers le ciel. Bienvenue dans la pose de la flexion avant. On va tenir le bout de chaque coude pour la pose de la poupée chiffon. La tête sera bien à l'intérieur et on bascule sur chaque côté. En le faisant, on sentira le bas du dos se relaxer
Et on pourra bercer notre poupée avec autant d'amour. Ça me fait penser à un exercice de yoga qui m'avait l'air d'être un peu spirituel sur les bords. Parce que là, la poupée imaginaire, là... On pose les mains au sol, on va fléchir la jambe gauche et la droite sera loin derrière. Jusqu'au bout, voilà. Ok. Alors, c'est la pose du cygne. Bon, c'est pas trop ça. Genou gauche fléchi, la droite à l'arrière. Voilà. Et donc, on va enrouler le poids du corps sur la jambe droite. On va allonger les mains. La jambe tendue sera bien tonique et l'étirement supérieur tire jusqu'au fessier. C'est sur ces mots du coach que nous, on va continuer en back-off. La séance est terminée pour aujourd'hui. Oui. On a passé un super moment, les amis. Merci de nous avoir suivis. Merci. Le coach, rapidement, une adresse sur laquelle on peut vous avoir. Alors, Coach Aimé, il est joignable au 07 48 13 01 86 sur Instagram, Guillaume Nyakri, avec Y à la fin. Super, vous avez toutes les informations maintenant du coach. Vous pouvez aller le contacter sur son Instagram et au numéro qu'il a remis tout de suite. Nous, pour le moment, on va continuer notre séance avec notre coach et on vous dit encore une fois bonne année à vous et plein de bonne année. C'était l'émission du club avec Coach Aimé, Esther Uya, Antonilla et Niki. Yes. Alors, population ivoirienne et partout dans le monde, n'oubliez pas, bougez, mangez des légumes, des fruits. Et s'il vous plaît, le sport, c'est pas seulement de la masse, c'est bien d'autres choses. Donc pratiquez le sport en ce début d'année pour pouvoir mieux atteindre vos objectifs. Allez, bonne journée chez vous. Bonne année! Santé, santé, santé. C'est pour ça qu'on a fait l'émission. Oui, donc, faites du sport, mangez sainement et puis on se retrouve demain. C'est ça? Oui, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Bisous.